Merci Seigneur pour ce moment. Éternel notre Père, nous te disons merci et nous bénissons ton nom pour ce temps. Père de gloire, je veux te recommander cette dévotion matinale. Nous voulons démarrer cette journée avec ta parole et nous voulons que cette parole-là, Seigneur, nous guide, nous oriente et soit, Saint-Esprit, une boussole pour nous. Viens ce matin nous instruire et que cette parole puisse nous édifier. Au nom de Jésus que j'ai prié. Amen. Je vous salue tous dans le nom puissant de Jésus-Christ. Bienvenue à notre dévotion matinale dont l'intitulé sera « Mercenaires ou bon berger ». Jean le chapitre 10, versets 1 à 5. La Bible déclare ce qui suit. En vérité, je vous le dis, celui qui n'entre pas par la porte dans la bergerie, mais qui y monte par ailleurs, est un voleur et un brigand. Mais celui qui entre par la porte est le berger des brebis. Le portier lui ouvre et les brebis entendent sa voix. Il appelle par leur nom les brebis qui lui appartiennent et il les conduit dehors. Lorsqu'il a fait sortir toutes ses propres brebis, il marche devant elles et les brebis le suivent parce qu'elles connaissent sa voix. Elles ne suivront point un étranger, mais elles fuiront loin de lui parce qu'elles ne connaissent pas la voix des étrangers. Amen. 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 De façon imagée, la Bible assimile les chrétiens, assimile les enfants de Dieu à des brebis. Cela ne veut pas dire que les enfants de Dieu sont des moutons qui n'ont pas de cervelle et qui ne sont pas capables de réflexion ou d'argumentation. La vie en général et la vie chrétienne en particulier te feront rencontrer deux types de personnes. Le premier type de personnes, ce sont les mercenaires. Les mercenaires, ce sont ces personnes-là qui voudront toujours profiter de toi, qui t'appelleront chaque fois qu'elles auront un besoin et qui ne t'écriront jamais lorsque ce besoin aura été résolu. Les mercenaires, ce sont ces personnes-là qui viendront pour profiter de toi, tes difficultés du moment, ton bien-être spirituel et physique leur importera peu. Ce qui sera important à les yeux, c'est ce que tu seras capable de faire pour elles ou de leur apporter. Pour le mercenaire, tu es une proie. Pour le mercenaire, en vérité, tu as une opportunité à saisir. Quelqu'un dont il faut se servir pour atteindre ses objectifs égoïstes. Et non une âme en peine qu'il faut soutenir et aider à rentrer dans le meilleur que Dieu prévoit pour elle. Le mercenaire peut être une personne anonyme. Le mercenaire peut être un ami de longue date. Le mercenaire dans ta vie peut être un parent proche ou éloigné. Le mercenaire peut être aussi même ton pasteur. Le mercenaire peut être ton patron. Le mercenaire peut être un collègue de travail. Le mercenaire jouera toujours sur tes peurs pour mieux te manipuler. Il se servira de tes inquiétudes pour mieux t'emmener à rester attaché à lui, parce que tant que tu es attaché à lui, il pourra te manipuler à sa guise. Il te maintiendra dans l'ignorance pour mieux te contrôler et te dépouiller. Ensuite, il disparaîtra toujours à la moindre difficulté ou quand il aura profité au maximum de toi. Il y a le deuxième type de personnes que tu seras amené à croiser. Les bons bergers. Les bons bergers sont des envoyés de Dieu dans ta vie. Ce sont des personnes que tu pourras rencontrer par l'intermédiaire d'autres personnes. Ce sont des personnes que tu pourras aussi rencontrer par hasard, qui au départ ne t'inspireront aucunement confiance, ou qui au départ ne te diront rien, à cause de leur apparence modeste ou de leur attitude, qui parfois ne donnent pas de soupçonner quoi que ce soit. Les bons bergers ne te diront pas toujours ce que tu veux entendre. Ils te diront plutôt ce que tu dois entendre. Les bons bergers ne feront pas toujours ce qui t'arrange. Ils feront toujours ce qui est nécessaire pour toi. Ils mettront toujours tes intérêts en priorité
et veilleront à ta croissance spirituelle et physique. Ils t'aideront à braver tes peurs. Ils te donneront de la connaissance. Ils t'aideront à prendre confiance en toi et à prendre conscience de ton potentiel. Et surtout, ils t'emmèneront à rester attaché à Dieu. Les bons bergers seront ces personnes qui n'hésiteront pas à donner leur poitrine pour toi. Seront ces personnes qui n'hésiteront pas à aller au charbon afin de te sortir des situations les plus terribles et qui seront toujours là pour t'assister dans les bons comme dans les mauvais moments. Les bons bergers, en vérité, ne sont pas que des amis de joie. Ce sont des amis des mauvais moments, ce sont des amis de bons moments. Ce sont des personnes qui sont capables de pleurer avec toi quand tu pleures et de rire avec toi quand tu ris. Ce sont des personnes sincères qui ne sont pas avec toi pour le gain, qui ne sont pas avec toi pour le matériel, mais qui sont juste avec toi parce qu'elles ont une mission divine accomplie dans ta vie ou parce qu'elles ont quelque part une estime profonde pour toi. Quelles que soient tes difficultés, quels que soient tes défauts, les bons bergers te défendent en public et te réprimandent en privé. Le bon berger ne cherchera jamais à t'exposer, il cherchera toujours à t'aider à être une meilleure version de toi. Que le Seigneur te donne la bonne compréhension des choses et que sa grâce soit ton partage. Excellente journée à toi. Shalom chez vous.